Bonjour à tous et toutes. Mon nom est Dawn Whitney et je suis chef des opérations pour MAC Canada. Au nom des membres du Conseil d'administration nationale, de tous les personnels ainsi que de bénévoles, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie annuelle d'hommage à notre chambre. MAC Canada tient à reconnaître que nous sommes sur les terres ancestrales de la nation Huron-Wendat, sur lequel nous sommes aujourd'hui. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Nous savons à quel point une telle cérémonie pourrait être chargée d'émotions pour les familles. Merci de votre courage et votre résilience. Sachez que nous sommes à vos côtés pour honorer votre être cher. Nous espérons vous récentrer le soutien et la compréhension qui vous entoure aujourd'hui. Malheureusement, la conduite avec capacité affaiblie continue d'être une des principales causes criminels de décès au Canada. Chaque année, elle cause la mort de centaines de personnes, sans compter les dizaines de milliers de Canadiens qui sont blessés dans cette collision causée par la conduite avec capacité affaiblie. La mission de MAC Canada est de mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie et de venir en aide aux victimes de ce crime violent. Chaque jour, nos bénévoles dévoués combattent la conduite avec capacité affaiblie. Nous soutenons les victimes et les survivants. Nous sensibilisons la population au danger de la conduite avec capacité affaiblie. Nous éduquons les jeunes et leur donner des stratégies, des outils pour les aider à se protéger. Nous faisons la promotion de mesures législatives et des politiques publiques pour renforcer les lois en matière de conduite avec capacité affaiblie. Aujourd'hui, alors que nous allumons des bougies en hommage à ces victimes innocentes, nous honorerons leur mémoire et tous ceux qui représentaient pour nous. Cette œuvre commémorative nous rappelle qu'il reste beaucoup de travail à faire. Qu'elle soit une inspiration et un hommage perpétuel à toutes ces victimes innocentes. Qu'elle soit aussi une illustration concrète des conséquences tragiques de la conduite avec capacité affaiblie. Et qu'elle soit un rappel de l'importance de ne jamais conduire avec une capacité affaiblie. Comme l'a vu la tradition du Pépéroton, cette cérémonie allumera une bougie perpétuelle qui brûlera pour la mémoire de toutes les victimes et survivants de la conduite avec capacité affaiblie. Ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui ne peuvent joindre à nous. Veuillez s'il vous plaît, levez si vous le pouvez pour observer un moment de silence. We'd like now to observe a moment of silence to remember and honor all victims and survivors of air traffic. Please stand at this time. Canada offre plusieurs ressources aux victimes. Et comme
associé au comité exécutif. M. Lavoie est responsable des dossiers suivants à la Ville de Québec: de communication et interaction citoyenne, du dossier de tramway et pour le dossier d'accès universitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Legault. Merci pour cette organisation, cette invitation. Monsieur Dominique Godreau, le service de la police de la Ville de Québec, chers responsables régionaux, monsieur de la Ville de Québec, famille survivante, je voudrais prendre quelques secondes pour vraiment que vous acceptiez mes salutations personnelles à chacun de vous. Je suis immensément touché d'être avec vous aujourd'hui au nom de la Ville de Québec pour cette cérémonie commémorative. Comme je viens de le mentionner à mon collègue Yanis, qui m'accompagne aujourd'hui, 2 ans avant ma naissance, ma mère a perdu un fils. De graves circonstances, celles que vous avez vécues, celles que vous vivez encore possiblement aujourd'hui. Et je sais, je sens encore à quel point le deuil de la perte d'un être cher, particulièrement dans des circonstances comme les vôtres, comme celles que vous avez vécues, est difficile. Ce deuil, ces circonstances, en fait, je pense, et j'en suis convaincu pour avoir vu ma mère, ne jamais vraiment s'en remettre. La difficulté que ce deuil peut apporter, ce deuil qui est souvent non résolu, malheureusement. Alors la vie de ceux que nous honorons aujourd'hui s'est malheureusement arrêtée de façon abrupte. Il est impossible de trouver un sens à cette tragédie qui aurait pu pourtant être si facilement évitée. En 2025, nous savons tous les dangers que représente la conduite avec des facultés affaiblies, et il est encore difficile d'imaginer que quelqu'un prenne ce risque avec toute la sensibilisation que Mme d'Antoine fait. Et c'est très difficile de comprendre que quelqu'un puisse faire ce choix qui est criminel, comme le disait M. Godreau, comme M. Godreau le disait avec le criminel. C'est donc choquant, incompréhensible, et pourtant, malheureusement, c'est encore une réalité. Cette cérémonie, donc, ancrée en plein cœur de cette, j'ose le dire, magnifique ville de Québec, nous rappelle que derrière les statistiques, même si grâce à votre travail, des organisations comme MAD, ces statistiques familiales, il y a encore des histoires, il y a encore des tragédies, et ça ne devrait plus exister. Même si les interventions en matière de conduite avec les facultés affaiblies sont principalement de juridiction provinciale et fédérale, les municipalités ont effectivement un rôle important à jouer comme gouvernement de proximité. Nous sommes au niveau du gouvernement le plus proche des gens. Nous avons une police. Je les connais vraiment depuis 4 ans de façon personnelle. Je connais tout leur dévouement, toute leur implication. Alors nous sommes vraiment au niveau municipal privilégiés pour avoir un effet très concret, très proactif sur ce fléau. Je tiens d'ailleurs à remercier MAD, Ville de Québec et MAD Canada pour leur travail essentiel de sensibilisation, d'accompagnement et de prévention. Grâce à vous, des vies sont sauvées. Des vies sont sauvées donc, mais aussi des consciences sont éveillées et des comportements changent. La Ville de Québec continuera d'être avec vous. La Ville de Québec continuera d'être à vos côtés pour vous soutenir dans cette cause et à faire entendre vos voix afin que cette tragédie ne se reproduise jamais et afin, je pense que c'est ce qui est le plus important en terminant, afin qu'aucune famille n'ait à revivre ce type de tragédie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lavoie. J'ai aussi l'honneur de vous présenter M. Godreau, directeur adjoint à la surveillance du
Mélanie Turcotte, chef de police, de la ville. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour ma voix. J'ai eu une extinction de voix complète hier, donc si jamais je la perds quelques fois, veuillez me pardonner. Madame Legault, chef des opérations de MAD Canada, chers responsables régionaux et de la Ville de Québec de MAD, familles, survivants et survivantes, chers invités, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le recueillement, la solidarité et la mémoire. Je tiens d'abord à exprimer au nom du service de police de la Ville de Québec la plus profonde sympathie aux familles et aux proches des victimes. En tant qu'intervenants d'urgence, les policiers sont aux premières loges lors des événements tragiques et constatent trop souvent les conséquences irréversibles de la conduite avec les capacités affaiblies. Votre douleur est immense et elle résonne en chacun de vous. La conduite avec les capacités affaiblies demeure l'une des principales causes de décès dans la commission d'actes criminels commis au Canada, comme vous l'avez mentionné. Chaque vie fauchée par la conduite avec les capacités affaiblies est une tragédie qui est évitable. Et c'est précisément pour cela que notre engagement demeure total. Que ce soit grâce à la prévention, la sensibilisation, les opérations planifiées, notre collaboration au sein du comité de la stratégie sécurité routière de la Ville de Québec, tout est mis en œuvre pour atteindre le plus de citoyens possible. En 2024, c'est plus de 7500 jeunes de secondaire 4 et 5 de la Ville de Québec qui ont été sensibilisés à cette réalité grâce entre autres à nos conférences qui sont faites dans nos écoles, à l'activité immersive « Prends le volant sur ta vie », aux ateliers Fatal Vision qui permettent à l'aide de lunettes de simuler la vision avec les capacités affaiblies. Ces initiatives du SPVQ permettent aux jeunes de Québec de comprendre concrètement quels sont les dangers et de faire des choix qui sont éclairés. Notre action ne s'arrête pas là. Sur le terrain, nos équipes mènent des opérations ciblées tout au long de l'année. L'an passé, en plus des interceptions spontanées par des patrouilleurs, c'est plus de 30 opérations planifiées visant directement la conduite avec les capacités affaiblies qui ont été réalisées. Sans compter notre participation annuelle à l'opération nationale concertée qui se déroule à la grandeur du Québec lors de la période chaque année lors de la période des fêtes. Ces interventions sont essentielles pour retirer les conducteurs à risque de nos routes. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur plus de 60 techniciens qualifiés au SPVQ qui soutiennent nos patrouilleurs avec rigueur et efficacité. Grâce à eux, nous sommes agiles, réactifs et en mesure d'intervenir rapidement. Enfin, notre mission est aussi éducative, que ce soit dans les écoles, sur les médias sociaux, lors de nos interventions ou dans les médias, nous saisissons chacune des occasions qui est disponible pour sensibiliser la population. Parce qu'un seul geste, une seule décision responsable peut sauver une ou des vies. Soyez assurés que chaque membre du SPVQ adhère à votre combat. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement, l'engagement de continuer sans relâche à éduquer, à prévenir et à intervenir. Honorons maintenant la mémoire de celles et de ceux qui nous ont quittés trop tôt et travaillons encore tous ensemble pour que plus jamais une famille n'ait à vivre un tel drame. Merci. Merci beaucoup, M. Lacroix, M. Gaudreau. Votre présence parmi nous et votre soutien sont très appréciés. Nous savons à quel point cette cérémonie peut être chargée d'émotions pour les familles qui ont soumis un nom à être gravé sur cet hommage provincial, ainsi que pour tous les participants réunis aujourd'hui. Merci de votre courage et de votre résilience. 2 nouveaux noms ont été ajoutés au monument cette année. When you visit the monument at the end of the service, you'll see the names of 58 people who died because someone made a choice to drive after consuming alcohol, cannabis, or other drugs. Chacun des noms représente une perte déchirante, insensée. Each name added to the monument represents a person, a loved one whose life was tragically cut short by a decision that was entirely preventable. By adding these names, we ensure that the victims are never forgotten and that their stories continue to inspire change. Malheureusement, la conduite avec capacité affaiblies continue d'être une des principales causes criminelles de décès au Canada,
tout ce qu'elle représente pour nous. As we light these candles today in honor of these victims, let each flame be the light that each of these victims brought into the world. The flame represents their spirit, their love, and their enduring presence in our lives. La mission de MAD Canada est de mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie et de venir en aide aux victimes de ce crime. Nous voulons que cette œuvre commémorative et cette cérémonie annuelle nous rappellent qu'il reste beaucoup de travail à faire. May this vigil not only be a moment of reflection, but also a call to action to commit ourselves to ending impaired driving and supporting those who have been affected. Qu'elle soit aussi une illustration concrète des conséquences tragiques de la conduite avec capacité affaiblie et qu'elle soit un rappel de l'importance de ne jamais conduire avec une capacité affaiblie. J'invite Dawn à venir allumer les chandelles symboliques. En allumant les chandelles, nous renouvelons notre engagement envers nos familles, nos amis et notre communauté. La flamme de la chandelle rouge représente le courage. Ce courage qui fait de nous des êtres sans peur, déterminés dans la poursuite de notre mission de mettre fin à la conduite avec capacité affaiblie et de venir en aide aux victimes de ce crime violent. La flamme de la chandelle jaune représente la vision qui nous donne courage et enthousiasme pour que nous puissions continuer notre lutte et faire un jour qu'il n'y a plus aucune victime. La flamme de la chandelle blanche représente l'humilité, ce sens de l'honneur qui nous pousse à nous engager sans rien demander en retour. La flamme de la bougie orange est symbole de loyauté, ce désir d'aller vers le but avec détermination qui aide à accepter sans découragement les résultats de nos actions quelles qu'ils soient et qui nous garde dans le droit chemin vers nos objectifs. La flamme de la chandelle verte représente l'amitié, cette affection sincère que nous accordons non seulement à ceux qui vivent une perte ou ont été blessés, mais à tous les êtres humains. La flamme de la chandelle mauve représente le sens du service et du devoir, ainsi que le don de soi, dans le but de soulager le fardeau de quelqu'un d'autre, en éliminant notre propre ténèbre. C'est dans le service loyal et empreint de compassion envers les autres que l'égoïsme et le repli sur soi sont éliminés. Et finalement, la chandelle bleue honore la mémoire de tous les officiers de police tués ou blessés dans les incidents impliqués la conduite avec capacité affaiblie et reconnaît tout leur effort pour sauver des vies. Finalement, nous allumons la chandelle multicolore pour toutes les victimes et les survivants qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui et pour les membres de leur famille. Lorsque le nom de votre être cher est lu, nous vous invitons à venir allumer une bougie commémorative et prendre un moment pour vous recueillir pendant que nous lirons votre hommage. L'ordre des hommages se trouve à l'arrière du programme, en commençant par les 2 nouveaux noms qui ont été ajoutés cette année. When your loved one's name is read, we invite you to come up and light a memorial candle and take a moment as we read your tribute. The order of the tributes is at the back of the program, starting with the 2 names added this year. Notez également que la cérémonie est enregistrée et que vous pouvez la revoir à une date ultérieure. J'invite la première lectrice à s'approcher, Mme Sylvie Bélanger de MAD Lanaudière. Pendant la lecture des noms et des hommages, je viendrai de temps en temps pour lire ceux qui sont en anglais. Michael Chimchakis, January 14th, 1992, January 1st, 2024. A soul who graced our lives with a heart that knew no bounds.
octobre 2022. À la mémoire de Nicolas Antonelli, le 12 janvier 1994, le 27 août 2011, à travers notre souffrance, tu sais encore faire une différence dans la vie des gens, ta famille et tes amis. À la mémoire de Catherine Beaulieu, le 2 septembre 1988, le 3 mai 2010. À la mémoire de Claudine Bélanger, le 9 avril 1982, le 27 février 2010. Chère Claudine, tu étais avec ton frère Sébastien notre soleil. Ta mort nous a laissés dans l'ombre, tu nous manques. Catherine Bilodeau-Oliva, le 11 mai 1988, le 22 mai 2022. Puisse ton nom sur cette plaque contribuer à arrêter la conduite avec les capacités affaiblies. À la mémoire de Jonathan Desgagnés, le 20 avril 1977, le 27 février 2010. Joe, il n'y a personne qui peut te remplacer. Je ne pouvais pas avoir un meilleur enfant que toi. Je t'aime. À la mémoire de Catherine Bernard Garneau, le 26 août 1985, le 29 janvier 1995. Catherine, de joie de vivre, était une petite fille affectueuse, souriante, dynamique, déterminée et rassembleuse. À la mémoire de Christine Bertrand, le 12 octobre 1970, le 4 octobre 1991. Ma fille, mon trésor, mon amour, tu es, douleur toujours présente, même après 32 ans. À la mémoire de Derek Bolduc-Coulombe, le 1er juillet 1996, le 22 août 2015. Chaque réveil souhaite que ce n'était pas dans la vie. Tu nous manques. Corinne et maman. À la mémoire de Karine Boulanger, le 1er janvier 1984, le 14 mars 2004. À notre chère Karine, qui est toujours et à jamais dans nos cœurs, nous t'aimons. À la mémoire de Dominique Bourbeau, le 2 octobre 1980, le 15 janvier 2006. Dominique, grand passionné de la vie, aimant, généreux, combatif. Tu nous accompagnes, nos cœurs, tu accompagnes nos cœurs toujours. À la mémoire de Donald Kéméran, le 11 février 1974, le 15 juillet 1990. Cher Donald, tu nous manques tellement. Tu seras dans nos cœurs pour toujours. Maman, papa et ton frère Frédéric.
mémoire de Simon Dansereau, le 21 janvier 1995, le 18 novembre 2012. Vouloir, à force d'amour, t'empêcher de partir, mais le monde est trop lourd. Je t'aime, mon fils. À la mémoire du caporal Tom Desaulniers, le 10 février 1984, le 19 août 2006. Plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Maman. À la mémoire de Mathis Filion, le 14 décembre 2004, le 11 mars 2023. Belle âme dans un corps d'athlète, rayon de soleil qui brille maintenant parmi les étoiles. À la mémoire de Stéphanie Fluet-Engelhardt, le 17 juin 1992, le 13 décembre 2010. À la mémoire de Caroline Fortier, le 20 juillet 1993, le 17 juin 2011. Caroline, ma fille, mon ange, amour pour toujours. À la mémoire de Nadia Pruneau, le 17 juin 1993, le 17 juin 2011. Tu resteras à jamais notre petit soleil. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, tes parents. À la mémoire de Jackson Fontaine, le 17 février 2007, le 3 septembre 2021. Sportif, tannant, drôle, qui aimait la musique. Tu n'es plus où tu étais, mais partout où je suis. À la mémoire de Shelley Fletcher Lemieux, le 17 juin 1977, le 2 septembre 2021. À mon épouse Shelley, qui repose aujourd'hui aux côtés de nos deux enfants, je t'aime, Dominique Lemieux. À la mémoire d'Emma Lemieux, le 26 août 2011, le 3 septembre 2021. À ma belle Emma, qui venait d'avoir 10 ans, tu seras toujours dans mon cœur, maman. In memory of James Gwen Fletcher, January 20, 1955, September 2nd, 2021, in lovely memory of Warren Officer James Gwen Fletcher. À la mémoire de Samuel Janson Bellil, le 16 mai 1998, le 16 septembre 2017. Tu étais un cœur sur deux pattes, maintenant tu reposes en ce lieu calme et silencieux. À la mémoire de Simon Julien, le 6 avril 1985, le 21 janvier 2010. Ton nom restera gravé pour toujours ici et surtout dans nos cœurs. Nous t'aimerons éternellement, tes parents.
the kindest person. He became a doctor at heart when he was killed at the age of 30. In loving memory of Anne Hudaverdian, October 23rd, 1961, October 23rd, 2008. A radiant spirit lit up our lives. Now her light lives only in our memory. De Marc-André Lachance, le 5 avril 1977, le 2 mai 1995. Même après 30 ans, tu es toujours présent dans nos cœurs. Sarah Elisabeth Lafrenière, le 18 juin 1991, le 6 septembre 1990. Ma belle Sarah, je te sens autour de moi. Tu me manques chaque jour. À la mémoire de Mélissa Lalonde est morte le 31 juillet 1988. Le 24 juillet 2005. Bientôt 19 ans, mais la mort n'est pas la fin. Tu as rejoint les anges pour veiller sur nous. À la mémoire de Stéphanie et la mode Boyer, le 4 juillet 1987, le 1er janvier 2012. Mon ange, tu es parti trop tôt, mais tu resteras toujours dans nos cœurs. À la mémoire
de Mélissa Legault, le 29 mai 1989, le 21 septembre 2009. Chère Mélissa, nous te rendons hommage aujourd'hui. Tu resteras gravé dans nos cœurs, à tout jamais. À la mémoire de Gilbert Léonard, le 30 juin 1967, le 19 juin 2011. Gilbert, un fils, un frère, un père chéri, un grand-père que ses petits-enfants ne connaîtront jamais, notre lumière, joie, fierté. À la mémoire de Rachel Middleton, le 31 janvier 1978, le 26 octobre 2014. La vie ne se résume pas au nombre de respirations que nous prenons, mais au moment où le souffle. Je t'aime. À la mémoire de Marie-Ève Mimou, le 16 août 1985, le 5 mai 2019. Marie-Ève, grande rassembleuse qui aimait tant la vie, ton sourire et ta présence au monde. À la mémoire de Dany Mongrain, le 4 décembre 1967, le 20 juin 2004. Dany, tu es partie trop tôt. On se rappelle encore chaque jour de ta présence. À la mémoire de Rose-Marie Nadeau-Etier, le 16 juillet 1980, le 24 juin 1997. Ton sourire, ta voix, tes rires, tes câlins, tes mots, tout le monde, je t'aime. À la mémoire de Stéphanie Nadeau-Martineau, le 8 mai 1995, le 3 juin 2011. Stéphanie, notre ange, tu es notre arc-en-ciel. Tes couleurs enveloppent notre cœur et nous réunissent. À la mémoire d'Alain Neveu, le 25 août 1960, le 1er juillet 2006. Homme de cœur et bon vivant, il vivait des aventures qui le rendaient totalement inoubliable. À la mémoire de Nicolas Paradis, le 27 novembre 1973, le 28 juin 1979. À notre Nicolas chéri, tu es bien vivant dans nos vies tous les jours. À la mémoire de Mathieu Cousin, le 29 septembre 1988, le 1er août 2015. Mathieu, nos cœurs sont brisés lors de ton départ avec ta petite famille. Bisous. À la mémoire de Patrick Perron, le 29 janvier 2011, le 1er août 2015. Patrick, tu es parti trop tôt avec papa et maman. Protégez-nous tous. Bisous. À la mémoire de Vanessa Tremblay-Vigé, le 5 janvier 1989, le 1er août 2015. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. À la mémoire de Steve Plamondon, le 12 juillet 1970, le 15 mai 1985. Déjà 40 ans, toujours dans mon cœur. À la mémoire de Bobby Provencher, le 4 janvier 1992, le 19 mai
Tu me manques chaque jour de ma vie. Mon âge, barré, à la mémoire de Nancy Cousina, le 22 août 1990, le 19 mai 2007. Belle ange Nancy, tu es plus jamais dans mon cœur. Je t'aime, maman, bisous. À la mémoire de Jessie Pressé, le 12 septembre 1984, le 6 octobre 2006. À toi, mon ange, mon étoile, mon infirmière, tu auras toujours une première place dans mon cœur de mémoire. À la mémoire de Thomas Raté, le 29 septembre 2000, le 24 mars 2018. Thomas, que ce monument rappelle toute cette souffrance qui nous habitera pour toujours. À la mémoire de Nathalie Roy, le 19 août 1978, le 10 juin 2007. Nat, petit ange bouclé et coloré, a le droit de vivre, nous habite et nous inspire. À la mémoire d'Yvonne Rouet, le 19 octobre 1950, le 25 avril 1982. Nous gardons en souvenir ton esprit pionnier pour le premier toit végétal au Québec. À la mémoire de Jessica Savry-Rivera, le 3 avril 1990, le 20 mars 2017. Chère Jessica, merci d'avoir rendu nos vies de souvenirs aussi mémorables. À la mémoire de Suzanne Savard, le 3 février 1967, le 7 août 2002. Tu étais une femme et une mère extraordinaire, drôle et généreuse. Tu nous manques quotidiennement. À la mémoire de Maurice Roy, le 15 juin 1975, le 14 juin 1988. 35 ans aujourd'hui que je t'ai porté en terre, charmante, jolie, sourire radieux, aimé de tout, je m'ennuie de toi. À la mémoire de Mathieu Thibault, le 23 novembre 1992, le 23 septembre 2008. Mathieu, nous souffrons en silence ton absence. Tu nous manques énormément. Tu vis toujours en nous. À la mémoire de Samuel Tremblay, le 28 novembre 1983, le 22 mai 1998. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. À la mémoire de Marc-Antoine Trottier, le 2 juillet 1998, le 30 octobre 2003. De là-haut, tu brilles sur nos vies. Ta place dans nos cœurs est indélébile. À la mémoire de Philippe Béraud, le 16 juillet 1994, le 16 juillet 2020. Philou, tu es allé au ciel, mais tu es toujours dans mon cœur. Love, Mom. À
James Watson, February 15, 1988, July 10, 2008. Wishing we could turn back time always and forever. Until we meet again, beloved Craig. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont soumis un hommage qui a été lu aujourd'hui. Nous savons que c'est une tâche bien difficile de résumer une vie en peu de mots. Merci à nos lectrices et à nos bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre pour rendre cette cérémonie une réussite. J'aimerais également remercier la Commission de la capitale nationale du Québec pour avoir accepté d'accueillir le fleur commémoratif et qui nous permet de tenir cette cérémonie annuelle. Pour clore la cérémonie, nous vous invitons à nous rendre devant l'œuvre commémoratif afin de procéder au dévoilement. Nos bénévoles remettront à chaque famille une rose blanche que vous pouvez déposer sur la pièce de granit. Vous pourrez la prendre plus tard si vous le souhaitez, pour la conserver. Vous pouvez également prendre une des bougies. Nous vous invitons à demeurer avec nous encore un peu après la cérémonie. Si le cœur nous l'en dit, un rafraîchissement seront servis. Alors que nous conclurons la cérémonie d'aujourd'hui, nous repartons avec la douleur de l'absence de nos êtres chers. Leur absence se fait profondément sentir et pourtant, la vie continue de nous guider. Rendons hommage à leur mémoire par réflexion, mais aussi par l'action. En leur nom, réaffirmons notre engagement à bâtir un avenir sans conduite avec capacité. Un avenir où plus aucune famille n'aura à vivre une tragédie inévitable. Puissions-nous quitter cet endroit, le cœur à la fois lourd et aussi uni dans le souvenir